Bonjour, chers amis, et merci d'accueillir Foi et Télévision chrétienne dans votre salon. Nous en sommes à la deuxième émission avec le Père Olivier qui développe le thème « Se laisser guérir par le Seigneur ». La foi, la croissance spirituelle a à sa base une rencontre avec une personne, Jésus. Et pas juste des mots. Disons-nous qu'on pourrait respecter des milliers de préceptes. Mais si on n'a pas rencontré Jésus, on suivrait notre foi comme un livre, mais sans avoir le moteur du livre. Et la rencontre est à la base de la croissance spirituelle. La rencontre est à la base de l'épanouissement spirituel. La rencontre est à la base de la guérison, qu'elle soit physique ou qu'elle soit spirituelle. Et je nous amène dans le texte de l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 4, avec la Samaritaine. Je pense qu'on connaît tous. Ou alors on peut le retrouver dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 4, l'expérience de la Samaritaine. Elle était croyante, mais elle connaissait les règles. Elle s'était arrêtée jusqu'à un certain temps de sa vie sur ce qu'elle avait entendu de la foi. Et d'ailleurs, dans son dialogue avec Jésus, elle dit « Ah, mais nous sommes différents. » Elle reste sur les dogmes. Vous priez, vous adorez Dieu sur la montagne. Nous, les Samaritains, nous l'adorons ici. Jusque-là, c'est beau. Elle connaît plein d'affaires. Mais seulement quand Jésus lui dit, si tu savais le don de Dieu. Et la Samaritaine entre en relation, elle rencontre véritablement Jésus quand elle s'ouvre à ce que Jésus dit. Quand Jésus lui dit, eh bien, l'eau que j'ai là, si tu pouvais goûter à cette eau-là, tu n'aurais plus jamais soif. Elle dit, eh bien, elle est où cette eau? Donne-la moi pour que j'aie plus jamais soif. Et on connaît la suite de l'histoire. Il lui demande, c'est qui ton mari en ce moment? Elle dit, oui, ce n'est pas vraiment mon mari. Et Jésus lui raconte toute son histoire. Et elle dit, mais il m'a raconté toute mon histoire. Elle rentre au village et elle dit, venez voir un homme qui m'a tout dit. Et cette femme qui avait recherché la libération ou la paix dans sa vie affective et qui ne l'avait pas trouvée, est subitement toute joyeuse au point qu'elle dépasse les clichés et les préjugés de sa société. Elle va vers les gens. Remarquons, elle va puiser de l'eau à l'heure où aucune femme ne va puiser de l'eau. C'est-à-dire qu'elle était mise à part, elle souffrait de son manque affectif, de ses problèmes affectifs, de ses échecs affectifs. Mais à la rencontre de Jésus, elle est resplendissante. Elle rentre au village, elle parle aux gens qui ne lui parlaient pas pour leur dire, j'ai vu le Messie, j'ai rencontré, il m'a raconté ma vie. Il n'y a pas de croissance spirituelle, il n'y a pas d'épanouissement spirituel, il n'y a pas de guérison, qu'elle soit spirituelle ou physique, sans la rencontre. Et c'est ce à quoi je nous invite à faire cette rencontre avec Jésus. Qui est la clé de toute l'expérience de la croissance spirituelle et de la guérison. Notre thème, c'est se laisser guérir par Jésus. Et pour revenir à l'histoire de la Samaritaine, quand elle rencontre Jésus, elle entre en dialogue avec Jésus. Elle laisse Jésus entrer dans tous les espaces et les sphères de sa vie. Elle coopère. Elle s'ouvre à Jésus. Elle partage avec Jésus et elle acquiesce. Lorsque Jésus lui dit, tu as raison, il n'est pas ton mari parce que tu en as eu d'autres, elle ne répond pas par la négative. Elle coopère avec Jésus. Et parce qu'elle coopère avec celui qu'elle a rencontré, le miracle de sa guérison spirituelle peut s'opérer. Et le miracle de sa guérison sociale peut s'opérer. Elle n'a plus honte. Elle ne se sent plus exclue.
parce qu'elle a coopéré dans la rencontre avec Jésus. Quand je dis ça, je pense à... vous pouvez trouver cet hymne-là dans le bréviaire, le premier jeudi, le deuxième jeudi, la deuxième semaine. Un très beau chant qui dit « Jésus qui m'a brûlé le cœur au carrefour des Écritures. Ne permets pas que leurs blessures en moi s'éteignent et se ferment. » Ces mots décrivent à perfection l'expérience de la rencontre avec Jésus et tout ce qui s'ensuit. Jésus qui m'a brûlé le cœur. Eh bien, chers frères et sœurs dans le Christ, il n'y a pas de guérison spirituelle ou physique si on ne se laisse pas brûler dans le cœur par Jésus qu'on a rencontré. Il n'y a pas de guérison spirituelle et physique si on ne coopère pas. Et de manière concrète, voilà ce qui se passe. Beaucoup de gens qui disent « Oh, mais moi, depuis que je parle à Jésus, depuis que je vais à l'église, depuis que je dis mon chapelet, qu'est-ce qui a changé ?» En général, comme prêtre, j'observe les messes. Et quand on dit le Kyrie, en général, le monde, Kyrie, Kyrie. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et puis on s'en va. Et la participation à la messe est symptomatique du fait que parfois on en reste au Jésus labial et on ne fait pas l'expérience de la rencontre avec Jésus. Parce qu'il y a plein de monde qui dit, mais où est-ce qu'on le rencontre? Non, je m'en tiens pour l'instant à la messe. Et j'en suis arrivé dans l'une des paroisses où je dis la messe, à arrêter. Vous connaissez tous le chant du Gloria. J'en suis arrivé à dire, stop. Avant de chanter, là, on prend 1 minute et chacun dit à haute et intelligible voix des raisons pour lesquelles il va dire gloire à Dieu aujourd'hui. Et on est très fort pour dire gloire à Dieu, des mots, des mots, des mots, des mots. Mais en arrière, les mots ne correspondent à aucune expérience de rencontre et de flash avec Jésus. Eh bien, c'est justement pour ça qu'après, les rituels, les formules, on peut en être tanné parce que ça ne scotche ou alors ça ne catch rien dans notre réalité. Quand on dit Seigneur, prends pitié au début de la messe, ben c'est normal qu'après on soit tanné. Si on n'a rien dans le cœur pour lequel on dit Seigneur, prends pitié, c'est tannant de répéter des affaires comme un perroquet. C'est tannant de dire le rosaire. Si on n'a rien que l'on met dans la récitation du rosaire, ça va être tannant. Et on va perdre la motivation. Parce que justement, on ne coopère pas avec la grâce. On répète. On est dans le psittacisme. Alors, c'est intéressant de voir ici comment, pour ne citer que ces aspects-là, on a des occasions de rencontrer Jésus et de coopérer pour que la rencontre soit fructueuse. Alors, je suis arrivé à dire, mais non, quand on dit « je », quand on dit « Seigneur, prends pitié », le chrétien, ou alors celui qui veut faire une expérience spirituelle, doit préparer la messe. Se dit, ok, voici la liste des affaires pour lesquelles je pense que je dois me réconcilier avec Dieu. Quand je vais dire, Seigneur, prends pitié, je dirais, Seigneur, prends pitié parce que j'ai mangé la portion de pizza de tel, ça ne m'appartenait pas à la maison. À ce moment-là, on a une rencontre avec Jésus. On doit être en mesure de dire, quand on chante le Gloria, Seigneur, sous moins 22 degrés de température, tu m'as permis de braver ce froid et d'arriver sain et sauf, alors qu'il y avait tempête de neige. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Quand on met ensemble l'expérience réelle avec les mots que l'on professe, alors la magie de la rencontre avec Jésus peut s'opérer. Et malheureusement, nos formules sont parfois creuses. Elles sont labiales parce qu'elles ne s'accrochent à aucune réalité en arrière de notre quotidien. Alors je leur disais aux paroissiens, je dis, ok, on chante le Gloria cette fois-ci, chacun prend la peine d'énoncer des affaires pour lesquelles il dira gloire à Dieu. Et avec un peu de temps, les gens se sont rendus compte qu'ils faisaient l'expérience de Dieu tous les jours. Ils rencontraient tous les jours, Dieu frappait à leur porte tous les jours. Mais c'est peut-être eux qui n'étaient pas suffisants. Ils attendaient le Seigneur par la fenêtre alors que le Seigneur entrait tous les jours par la grande porte.
D'où l'importance de remettre de l'expérience dans notre cheminement de foi. Et ce n'est que parce qu'on y met de l'expérience, qu'on met les mots avec l'expérience, que l'on peut alors rencontrer Jésus et être guéri par Jésus. Parce que tant qu'on dit Jésus guérit, ça paraît comme une notion, un concept abstrait. Mais si l'on y met de l'expérientiel, on verra que lorsque Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos », c'est une réalité qui s'opère tous les jours pour celui qui a les yeux ouverts, pour celui qui a le cœur ouvert pour la rencontre avec Jésus. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants, quand ils disent, et c'est pour ça qu'on peut se tanner dans la vie de la foi, dit « Je crois en Dieu ». Oui, mais tu crois en quel Dieu? Est-ce que tu l'as rencontré durant la semaine? Est-ce que tu lui as parlé? Beaucoup de croyants, quand ils disent Saint pendant la messe, ou quand ils disent le Notre Père, donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour, ils disent que des formules. Et après, ils se demandent, mais on n'a pas eu le temps pour parler à Dieu pendant la messe. Les formules sont des canevas qui nous encadrent et qui ont besoin du contenu des expériences de tous les jours. Alors, aux mêmes fidèles de cette paroisse, je leur ai dit, OK, prenez, on va faire un Notre Père qui sera long pour ce dimanche-là. Que chacun dise dans son cœur ce qui est son pain du jour. Et c'était intéressant parce que dans l'église, le pain du jour, ouais, Seigneur, il faut que mon chèque passe, le pain du jour. Je dis, mais c'est ça, il faut donner du contenu aux mots, sinon la profession de foi, la célébration de la foi reste juste labiale. Et c'est normal après qu'on soit tanné, comme Yannick, parce que Yannick était resté sur les lèvres. Il était resté dans le psittacisme. Il avait répété, très bien répété ce qu'il avait appris. Il y a un temps pour apprendre les mots, les phrases, mais il y a un temps pour donner du contenu aux mots. Et ça manque parfois dans notre cheminement de croyants. Et pour faire l'expérience de la guérison, il faut simplement mettre ensemble l'expérience avec les mots. Quand je dis « gloire à Dieu », ça correspond à quelle merveille que j'ai vécue dans ma semaine. Quand je dis « Seigneur, prends pitié », ça correspond à quel regret que j'éprouve pour un acte, une méchanceté que j'ai commis à l'endroit de tel ou d'un tel. Un croyant qui n'est pas connecté à l'expérience, qui ne connecte pas les mots de la foi à l'expérience, il se tanne très vite. Par le Seigneur comme témoin et doit accepter au fond la mission en serviteur, en servante du Seigneur, un peu comme Marie. Dieu est celui qui, au fond de nous-mêmes, nous dit « Tu vaux plus que ce que tu crois être. Tu peux faire plus que ta faiblesse. Tu peux t'ouvrir aux autres plus que tu penses. » Moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. Je l'ai dit dans les partages précédents, on peut être tanné de la foi si les mots de notre foi ne s'agrippent pas à une réalité que l'on vit. La foi est expérientielle. Je disais aussi l'importance d'apporter quelque chose. Je parlais du Gloria, des étapes de la messe, de toutes les occasions, pour ne citer que dans la messe, qui nous sont données de connecter avec Dieu. Et je conclus en disant, sans le lien entre les mots et la réalité, le vécu, il est difficile de rencontrer Jésus et a fortiori d'être guéri par Jésus. C'est sur quoi je voudrais m'arrêter maintenant. C'est l'interpellation de Jésus. Venez à moi.
Et j'aimerais m'arrêter juste à cela. Venez à moi. Lorsque Jésus dit « venez à moi », la première des choses qu'il veut dire, c'est qu'il y a un mouvement à opérer. Le mouvement à opérer, c'est un déplacement. Un déplacement qui peut être physique, un déplacement qui peut être moral, un déplacement qui peut être intellectuel, un déplacement qui peut être affectif. Bref, Jésus nous invite au déplacement si l'on voudrait obtenir la guérison, qu'elle soit physique ou morale ou spirituelle ou affective. Mais, et si l'on se souvient tous du récit, vous connaissez l'histoire des oignons d'Égypte. Lorsque Dieu délivre le peuple d'Israël, emmène Israël au désert, qu'est-ce qui se passe? Israël dit à Moïse, mais non, tu nous as emmenés au désert, on doit passer par des étapes difficiles comme celle-ci. Non, nous on préfère nos oignons d'Égypte. Ramène-nous en Égypte, on était esclaves, on souffrait, mais on se contentait de ça. On ne veut pas la terre promise, on ne veut pas là où tu veux nous amener. Vraiment là, tu as mal fait de nous arracher à cet endroit, nous donner au moins les oignons et des viandes grasses. Et Moïse, il pleure, il dit à Dieu, mais ce peuple a la nuque raide. Comment je lui parle de la terre où coule le miel et le lait? Et il regrette la souffrance. Il préfère la souffrance, l'esclavage et les oignons qui piquent à l'œil, qui font larmoyer. Il préfère cela au futur qui semble radieux. Israël ne voulait pas se déplacer. Pas toute la communauté, mais une bonne partie de la communauté refusait d'opérer le déplacement qu'il faut opérer pour obtenir la guérison et l'épanouissement dont ils avaient tant besoin. Et je pense que les oignons d'Égypte, ou alors le peuple d'Israël, vit un peu en chacun d'entre nous. Il vit un peu en chacun d'entre nous parce que nous voulons, et c'est très beau, quand Jésus dit « Venez, vous tous, qui peinez sous le poids du fardeau, demain nous parlerons des fardeaux. » Le problème, c'est que souvent, on a des fardeaux, mais on ne veut pas s'en séparer. On a des fardeaux, on les aime tellement, on préfère en souffrir plutôt que de les lâcher. Vous allez me dire, mais comment est-ce possible, mon père? On souffre. Sauf que, regardez la résistance qu'on fait avec Jésus quand on lit la parole de Dieu et quand Jésus dit, par exemple, au jeune homme riche, laisse tout ce que tu as, va, vends tout ce que tu veux, et puis viens. Le jeune homme dit, mais non, ça n'a pas d'allure. Pourtant, il est venu vers Jésus pour demander à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Mais lorsque Jésus lui dit ce qu'il faut, il n'est plus d'accord, il refuse le déplacement intellectuel. Alors, souvent, notre guérison intérieure et physique, morale, elle est empêchée parce qu'on a beaucoup de résistance. On se cramponne à des idées, on sait que ça ne marche pas, on sait que ça nous fait mal, mais on préfère tourner en rond sur ce qui fait mal. Parfois, on sait qu'on n'est pas épanoui, mais on se contente du minimum parce qu'on se dit « Oh, mais je ne veux pas me lancer dans la découverte de l'inconnu. » Alors que le Seigneur nous appelle au large. Et c'est de là que vient toute la résistance que l'on a vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis des conseils évangéliques de Jésus. Parce qu'on se dit « Oh, mais Jésus, il est Seigneur, mais il me demande peut-être trop. » Eh bien, si on fait confiance à Jésus, il faut d'abord l'essayer avant de le critiquer. Le pauvre Jésus, souvent on le raisonne. On lui dit qu'il n'a pas bien compris la vie sur la terre, la vie des hommes, mais en même temps, on voudrait qu'il opère quelque chose. Et ça ne marche pas. Jésus, s'il est le maître, s'il nous a séduits, on le suit d'abord, on suit sa logique jusqu'au bout, et après, on voit ce que ça donne. En général, on commence par où, alors on s'arrête à la deuxième étape, on dit « Aïe Seigneur, c'est trop difficile, je ne veux pas emprunter ce chemin. » Parlons de la pénitence. La pénitence. Quel est le rapport avec la pénitence? Quel est le rapport avec l'ascèse?
On va être guéri. L'ascèse, qui est le dépassement, la pénitence, ça va dans le même esprit. Se priver d'eux pour suivre la logique de Dieu. Quel est notre rapport avec la pénitence, la capacité à se priver, l'ascèse, à se dépasser, pour dire je suis ce que Jésus me propose de suivre jusqu'au bout. Quand vous prenez l'autobus et que l'autobus a sa direction et ses arrêts, est-ce qu'il est possible d'aller dire au conducteur, au chauffeur de l'autobus, est-ce que tu peux bifurquer, tu changes de direction, tu vas d'abord là-bas et ensuite tu reviens ici? Non, on ne fait pas ça au conducteur d'autobus. Quand on prend la ligne 18, on sait que la ligne 18 mène à tel arrêt et voici les stops qu'il y a sur le chemin. Mais le problème avec Jésus, c'est qu'en général, on dit, Seigneur, là, je monte dans ton bus, mais moi, je veux que tu passes ici. Et Jésus dit, mais non, ce n'est pas l'allure. Toi, tu veux m'amener là-bas. C'est moi qui sais ce qui est bien pour toi. Monte dans mon autobus. Voici les arrêts que j'ai prévus. Ça passe par des pénitences. Ça passe par des renoncements. Ça passe par des purifications. Ça passe par des silences. Et ensuite, on arrivera à bon port. On dit à Jésus, non, ça n'a pas d'allure, Seigneur. Pourquoi est-ce que je dois passer par toutes ces étapes-là? Voilà un peu où est-ce qu'on en est parfois avec Jésus, ce que j'appelle des résistances, qui font que parfois on se dit, mais pourquoi Jésus ne me guérit pas? On a la volonté, on veut que Jésus nous guérisse, mais en fait, on n'obéit pas. On n'obéit pas. Alors, finalement, notre rapport à Jésus, on peut le classifier comme tel. Il y a des gens qui font de l'automédication avec Jésus, c'est-à-dire que il dit, Jésus, je souffre de ça, mais voici ce que je me prescris. J'ai des fardeaux, j'ai tel fardeau, mais je pense que c'est le Tylenol qui sera bien pour moi. Et j'imagine Jésus dit, mais ça n'a pas d'allure. Tu viens me dire que tu souffres, tu as des fardeaux. Voici le chemin que je te suggère, mais toi, tu me dis que c'est le Tylenol qui ira. C'est l'automédication. C'est-à-dire qu'on parle de Jésus, mais en même temps, on sait ce qu'il nous faut. On ne s'ouvre pas quand on rencontre Jésus pour écouter quelle est la prescription de Jésus. La deuxième catégorie, c'est la mauvaise médication. C'est-à-dire que Jésus prescrit 2 pilules et on en prend 12. C'est-à-dire qu'on se dit, mais peut-être il n'a pas maîtrisé la prescription, Jésus, là. Je vais en prendre 12 ou 13, ou bien je vais essayer plein d'affaires, là. Je vais voir ce que ça donne, là. Et finalement, le médicament de Jésus, il n'a pas d'effet parce qu'on fait de la surdose. Ou alors, la troisième catégorie, les personnes qui doutent du médecin, disent, oh, mais ça n'a pas d'allure. Est-ce qu'il est même bon, ce médecin? On ne peut pas mesurer les résultats si on ne commence pas par prendre la prescription telle qu'elle a été donnée et la suivre jusqu'au bout. Et nos relations avec Jésus en général, quand on a le sentiment comme Yannick, qu'on a des fardeaux et que Dieu ne nous écoute pas, que Jésus ne nous écoute pas, qu'on est tanné, c'est souvent parce que parfois on est en surdose, on est en automédication, ou bien on doute des compétences du médecin Jésus. Et c'est important de revenir au thème. Se laisser guérir par Jésus. Se laisser guérir par Jésus, ça signifie entrer dans l'autobus de Jésus et accepter tous les stops qu'il va nous imposer pour nous faire parvenir à l'épanouissement total. Et je termine par une histoire qui, moi, m'a converti. Qui m'a converti et qui m'a marqué. Pendant le ministère qu'on prête, on rencontre plein de monde. Mais jamais je n'avais imaginé à quel point Dieu pouvait être aussi merveilleux. C'est l'histoire d'un jeune homme que j'ai accompagné dans ces derniers jours qui s'appelait Olivier. J'ai été à son chevet pour lui donner les sacrements. Il avait mon âge, il avait mon prénom, il était malade, il était dans ces derniers jours tout jeune là. Et je me disais, mais qu'est-ce que moi je vais lui dire? Qu'est-ce que moi je vais lui dire là? Et j'étais dépourvu. Je dis vraiment, moi je ne sais pas quoi dire. Un jeune homme, si je lui dis, il y a la vie éternelle, il va me dire, moi je veux vivre. Toi tu voudrais que je meure un peu plus tôt, toi tu vas rester vivre. Puis sa petite fille qui courait, il va me dire, mais moi je veux vivre, je veux voir ma petite fille grandir. Et comme prêtre, je me dis, bon, ok, je ne dis rien, je vais juste rester là.
on va dire une dizaine de chapelets, et puis je vais lui donner les sacrements. Et puis c'est Olivier qui me dit, bon, mon père, il faut que tu me parles quand même, il faut que tu me dises quelque chose. C'est quoi que Jésus dit en pareille circonstance? Je dis, bon, Olivier, Dieu dit qu'il y a la vie éternelle, qu'il nous aime, et je bégaye sans grande conviction parce que choqué moi-même. Mais Olivier, il prend l'affaire très au sérieux. Et plus tard, Olivier me fait la réflexion en me disant, je comprends. Ma maladie, à un moment, elle m'a fait me sentir comme quelqu'un qui n'a jamais été aimé de Dieu. Elle m'a fait me sentir comme si j'avais été puni. Mais les moments que je partage avec la parole de Dieu, on s'était vu plusieurs fois, l'Eucharistie et les paroles que je médite en ce moment où je suis en situation avec Jésus, j'ai une paix que je n'aurais jamais pu avoir si j'avais été bien portant. Et à 28 ans, un jeune homme dit, je suis prêt à partir maintenant. Je n'ai peut-être pas vécu la longue vie que j'aurais souhaité vivre, mais j'ai le sentiment qu'au travers d'une épreuve, parce que j'ai accepté d'écouter ces derniers mois la parole de Dieu, de faire ce que Dieu dit, j'ai le sentiment que j'ai eu ce que j'ai cherché toute ma jeunesse, un peu plus tôt avant que je ne tombe malade dans mon désordre. En quelques mois, Olivier s'est efforcé d'être fidèle au Seigneur dans la maladie. Il a éprouvé une paix intérieure qu'il n'avait jamais éprouvée pendant qu'il a travaillé fort à être résistant à Dieu, à suivre ses propres logiques pendant des vingtaines d'années. Et Olivier reste pour moi, même prêtre, il reste pour moi une grande source d'inspiration. Combien quand on est fidèle dans le bus du Seigneur, il peut nous faire parvenir à la libération, à la paix et à la guérison, qu'elle soit physique ou intérieure dont on a besoin.